Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour enfin, après 6 mois, le bookshelf tour de mes bibliothèques dans cet appartement. Je crois que le dernier bookshelf tour date de 2021. Pour tout vous dire, il y a eu une modification de l'organisation de mes bibliothèques à l'époque. Je pense courant de l'année 2022. Vous aviez donc pas eu la dernière version des bibliothèques avant déménagement. Mais voilà, l'idée là c'est de vous montrer celle-ci, sachant que très probablement on va déménager dans un peu moins de 6 mois. Donc c'est aussi pour moi une façon de garder un souvenir de ces arrangements là, de cette... Voilà, de ce rangement et de ce coin bibliothèque que j'apprécie beaucoup, même si finalement, pour l'instant en tout cas, je l'utilise assez peu. Je sais pas par où on va commencer, mais on va commencer. Je vais commencer par une vue très large des bibliothèques, donc ça c'est un angle du coup dans mon salon, avec sur la partie gauche toutes mes bibliothèques SFFF et sur la partie droite les bibliothèques contemporaines. Vous la connaissez maintenant, la bibliothèque escalier, je pense qu'on en a pas mal parlé au moment de mon déménagement précédent. Et en bas vous pouvez voir mes BD et bientôt un petit coin bébé. On va pas faire comme dans le dernier bookshelf tour où j'ai vraiment repris livre, enfin presque ouais, livre par livre, tout ce que contenait ma bibliothèque. Bah tout simplement parce que les livres sont à peu près les mêmes, c'est juste la façon dont ils sont rangés qui a un peu changé. Je vous propose qu'on commence par la bibliothèque qui est tout à gauche. Comme vous pouvez le voir ici, c'est mon hôtel à Alice au Pays des Merveilles. En soi, il n'y a pas énormément de choses qui vont changer, il y a peut-être juste plus de pop que la dernière fois. Je crois qu'il y en avait 3 et c'est pas les mêmes, c'est-à-dire que j'ai repris la Alice que je préfère. J'ai également rajouté le livre que m'a offert Mélo, et bah c'était dans notre swap il y a 2 ans, 3 ans. Et ici vous avez un jeu de cartes illustré par Benjamin Lacombe. Donc le jeu de cartes, 124 cartes, Alice au Pays des Merveilles. Je pense que je vous en avais déjà parlé, si ce n'est dans un book haul, dans un vlog. J'ai dégagé la lampe pour vous montrer les étages qui sont du coup juste en dessous. Donc là on a déjà parlé de ces collections et en fait de cette étagère, son contenu c'est vraiment les livres qui ont marqué ma vie de lectrice adolescente. C'est également le cas bien sûr avec cette étagère là que vous voyez derrière le pot de fleurs. Je vais bouger le pot de fleurs. Et enfin pour, je sais pas comment vous montrer bien en bas, il y a la lampe que j'ai dégagée du coup. Là on a toujours la collection Bitlit que je range ici. Pour cette Billy là, ça a peu ou prou gardé le même rangement, c'est-à-dire vraiment tout en haut, donc c'est l'étagère que je vous montre actuellement. C'est ma collection de fantasy vraiment adulte, vraiment destinée aux adultes. J'ai peut-être un petit doute pour le Paris des Merveilles, mais globalement c'est là que j'ai mis mes Assassins Royal, les Estelle Faye pour les adultes. Voilà, c'est Naomi Novik aussi que je vois, Shahara, les Pierre Pével. Ici c'est tout simplement mon étagère préférée je pense, comme vous pouvez le deviner, avec sur la gauche, bon ça forcément c'est des livres que j'avais pas à l'époque, mais on a tous les Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjan avec la tour de garde, on a les Céline Chevet que j'ai adoré, Meute que j'ai adoré, et puis tous les Scrinéo, parce que alors je les ai pas tous adoré, mais pour le coup j'essaie de les garder ensemble. Et donc du coup comme j'ai mis mes Aeternia, Gabriel Katz, tout ça, il fallait que je mette aussi les autres Scrigno qui allaient avec. Ici ce sont mes livres préférés de jeunesse young adulte, donc vous les connaissez bien. La couleur du mensonge, La passe miroir, forcément les Bartiméus, Shades of Magic. Là aussi j'ai essayé de rassembler les quelques... Enfin non même pas, je vous dis j'ai essayé de rassembler mes Lumen, mais c'est faux parce qu'il y en a sur l'étagère juste en dessous. En fait je vous dis ça, mais ça se trouve je sais juste pas où sont rangés les livres auxquels je pensais, puisque je ne vois pas la trilogie de Curse, etc. Donc ça doit être encore en dessous. Ici j'ai rangé, alors sur la partie droite, vraiment plus ce qui est jeunesse, donc
L'Arpenteuse des rêves, Steam Sailors, Bord de terre, La ville sans vent, c'est des livres que j'ai adorés mais qui sont pour moi, en tout cas selon moi, plus destinés à la jeunesse comme L'Épouvanteur. Et sur la partie gauche, alors le rangement est un peu spécial mais bon j'ai pas eu trop le choix, c'est tout ce qui est dystopie. Donc bon bah vous les connaissez hein, ceux-là en tout cas, donc c'est mes favoris de dystopie et en fait on voit que Elia la passeuse d'âme est tout seul parce que sa suite est juste en dessous, voilà. Et ben en fait les 3 lumens auxquels je pensais sont juste là. Donc ici sur la partie gauche c'est tout ce qui est dystopique encore une fois hein, donc la suite tout simplement. Avec aussi quelques livres qui là sont destinés donc plus sur la partie droite qui sont de la SFFF. Plus fantasy cette fois et on va dire à destination d'un public young adulte que j'ai bien aimé, qui m'ont marqué mais qui sont pas non plus, enfin voilà, que j'ai pas besoin d'exposer non plus comme ça. Alors ici c'est un peu un méli-mélo de lecture de différents genres. Toujours sur ma colonne de gauche qui est vraiment dystopie hein, tout simplement. J'ai mis Divergente, The Book of Ivy, j'ai aussi Intuition. À l'époque où je vous l'avais montré dans le book haul, j'en avais que 2 tomes, j'ai réussi à trouver le 3e. J'ai également les Ali Kondi, les 2 premiers puisque le 3e est toujours dans ma pile à lire. C'est Féline. Ouais, je l'ai laissé là parce que je l'ai bien aimé mais par exemple moins que Sirius qui est juste au-dessus. J'ai aussi les Red Queen de Victoria Aveyard. Est-ce que je lirai le 4e tome? Je ne sais pas, voilà. Et puis sur la partie droite, là c'est vraiment... il n'y a pas vraiment de genre on va dire, c'est un peu tout mélangé. Des livres qui, pareil, m'ont bien plu mais sans forcément mériter une place de choix dans ma bibliothèque mais que je suis contente d'avoir. Apocalypsis n'a toujours pas trouvé son copain, le tome 2. Saba, je sais que j'ai acheté le tome 2 que je n'ai toujours pas lu. Starters par exemple mériterait d'être peut-être plus sur la gauche parce que c'est plus de la dystopie. Derrière la 25e heure j'avais caché des livres, voilà là c'est là qu'on voit que cette étagère là est vraiment fouillie parce que j'ai mélangé le livre de M parce que c'est de la dystopie mais en même temps c'est pour les adultes avec Vita Nostra qui là pour le coup est plus... comment ça s'appelle déjà? Les trucs où les gens vont à l'école, là j'ai complètement oublié le nom de ce nouveau genre on va dire. J'ai mis le chien du forgeron parce que je sais pas trop où le mettre, enfin voilà, là c'est vraiment un peu plus bazar on va dire. Donc voilà, maintenant que vous avez eu un aperçu de la partie fantasy, fantastique, SFFF en gros, on va passer à la partie contemporain, donc qui est dans la bibliothèque escalier. Tout là-haut c'est juste un peu de déco. Cette étagère là n'a pas changé hein, depuis que vous l'avez vu la première fois. Il y a peut-être juste Sherlock qui a récupéré sa place ici parce qu'avant il était sur une autre bibliothèque qui était dédiée à tout ce qui était polar. Enfin polar c'est un grand mot. Et sinon tout en haut vous avez toujours mes auteurs favoris donc... Marie Laberge et Carlos Ruiz Zafón. L'étage juste en dessous, on va retrouver tous mes Virginie Grimaldi, puisque vous savez que c'est une autrice maintenant que j'aime beaucoup, ainsi que les Pitfom que j'ai déjà lu, il en manque un d'ailleurs. Ah bah oui, que j'ai prêté à mon mari. J'ai ici mes secrets de famille, mes histoires de famille, donc saga familiale. Avec Mémoire d'un quartier, la saga des Casalets, il y a tous mes Kate Morton sur la droite. En fait sur la droite j'ai empilé mes poches. Donc les Kate Morton, Melissa d'Acosta. L'étage juste en dessous c'est pareil, c'est un peu tout mélangé. Donc sur la gauche j'ai mis tous mes poches, d'ailleurs pas que parce que derrière j'ai mes grands formats de Musso, Lévy, j'ai quelques Anna Gavalda, j'ai un Françoise Bourdin et surtout mes Pancol qui sont tous là. Donc sur la partie tout à droite on va dire que j'ai vraiment mes livres un peu sur les sorcières fantastiques, ouais, qui traitent un peu des sorcières on va dire. Et puis le reste, ma foi, c'est des poches que j'ai bien appréciées. J'ai essayé de les rassembler par auteur. Ça c'est le chat. J'ai essayé de les rassembler par auteur, donc notamment mes Laurent Godet que j'ai mis ensemble. Et sur la partie gauche, alors pourquoi j'ai séparé ceux de gauche et ceux de droite, je ne sais pas, voilà. La pile qui a la verticale tout derrière là-bas, ça correspond plus à de la SF.
et plutôt des classiques on va dire. Donc il y a La Horde du Contrevent, Des Fleurs pour Algernon par exemple, il doit y avoir Fahrenheit 451 aussi je pense, quelques autres. Et quand je dis classique, c'est par exemple, je pense que j'ai dû y mettre Camus et il y a Si c'est un homme de Primo Levi. La partie en bas à gauche est beaucoup plus simple à vous expliquer puisque c'est là que j'ai mis tous mes polars. Donc il y a tout au fond. Vous pouvez les voir empilés à la verticale. Je sais pas pourquoi je dis verticale alors que c'est très clairement à l'horizontale. Vous avez mes Arsène Lupin et mes Sherlock Holmes. À côté il y a les Dan Simon. J'ai retiré le Titu Lecoq qui s'est clairement perdu puisque c'est pas dans cette pièce là qu'il doit être rangé. Sur le devant vous avez les quelques Harlan Coben que j'ai lus, quelques Michael Connelly, enfin voilà, là c'est... On va dire que c'est ce qui résume ma lecture en polar, c'est-à-dire pas grand chose, et puis dedans c'est perdu également visiblement. Donc ça c'est vraiment juste pour la partie gauche, et sur la partie droite, alors dans la deuxième rangée, donc vous les voyez pas, là c'est plus mes lectures contemporains grand format, parce que le contemporain je le lis beaucoup en poche, comme vous avez pu le remarquer, sauf quelques exceptions, et quand ces exceptions ne valent pas pour moi la peine d'être mis en avant, comme c'est le cas pour les Virginie Grimaldi, je les mets en bas. Voilà. La dernière partie de cette bibliothèque, et bah, c'est les BD donc, qui se sont retrouvées ici. Alors pas toutes, c'est celles que, là aussi la classification entre les BD que j'ai mis dans cette pièce là et les BD que j'ai mis dans une autre bibliothèque que je vous montrerai est assez difficile à déterminer. On va dire que c'est celles que je trouve les plus adultes, entre gros guillemets. Par exemple, elle n'a pas forcément sa place ici, mais bon, c'est pas grave. Donc on a toute ma collection de Le Jour Où, à gauche, on a Bug, Entre Neige et Loup et d'Ambre et de Feu. Très clairement, ça, je pense que ça devrait être dans l'autre pièce. Mais bon, comme dit, déménageant bientôt, il n'y a peut-être pas besoin que je réinstalle tous mes livres. Il y a Le Cœur des Femmes, bien sûr, malgré tout, un gros coup de cœur. Black Cat, que j'ai pas terminé, Un petit goût de noisette, la trilogie, et puis sur la droite, c'est mes quelques Loisel. J'ai vraiment pas tout du tout par rapport à tout ce qu'il a fait. Ainsi que mes Isler, là aussi j'ai pas du tout terminé cette saga. C'est pas évident, ça donne chaud. Et maintenant il faut que je remette le fauteuil à sa place, où je vais demander à mon mari de le faire. En tout cas voilà les deux bibliothèques, enfin les trois parce qu'il y a la petite que vous avez vue juste là, les deux bibliothèques qui rassemblent disons les livres, on va dire ceux qui sont en visibilité, qui sont vraiment les plus chers à mon cœur. Et je sais que là comme ça on pourrait croire que ça répond à aucun classement particulier. C'est pas vrai. Pour moi il y en a un. Maintenant c'est vrai que parfois c'est un peu du classement, j'ai envie de dire par défaut. J'ai une grosse part de lecture, c'est de la SFFF, là-dessus il n'y a pas débat, mais comme vous le savez, en été notamment, en ce moment je lis beaucoup de contemporains, et donc du coup j'ai mes lectures en contemporain sont assez éclectiques et c'est difficile de les classer ou de les ranger autrement qu'en disant bah c'est du contemporain, d'où finalement la complexité que j'ai à vous expliquer cette partie là, hein, juste derrière moi. Voilà, c'est rangé là parce que c'est des poches, parce que je rassemble l'ensemble des auteurs les auteurs en fait. On va aller dans la chambre où se trouve la dernière bibliothèque. En fait les deux dernières, je sais pas, enfin si vous étiez là sur la chaîne en 2021, vous savez que déjà il y avait une bibliothèque de plus, mais je me suis arrangée en faisant du double rayonnage ici. Mais vous savez aussi que j'ai donc une deuxième grosse Billy, mais également la petite bibliothèque qui me sert toujours de table de chevet. Et celle-ci, bah, je vais pas pouvoir vous la montrer parce que tout simplement elle est très peu accessible maintenant qu'il y a un berceau devant, et j'ai pas la force ni l'énergie d'enlever le berceau, d'autant que en fait il est attaché avec des sangles au lit donc c'est inaccessible.
Voilà. On est ici dans la chambre et il y a assez peu de recul donc je peux pas vous montrer on va dire dans sa globalité mais ce sont ici les deux derniers meubles bibliothèque qui sont pleins et je vais commencer par celui de gauche, hein, voilà. Celui de gauche, comme vous pouvez vous en douter, il s'agit de ma pile à lire. Je sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque j'en avais deux des petites bibliothèques comme ça qui me servaient de pile à lire. On va commencer par le dessus de le meuble, le petit meuble de pile à lire. Donc comme vous pouvez le voir, tout en haut j'ai gardé le même principe que ce que je faisais avant en fait. C'est-à-dire que quand j'ai un challenge en cours, je mets ma pile à lire du challenge sur le dessus de ce petit meuble là. Donc là on peut le voir, il y a mes 4 livres qui restent pour le Sweetie Gourmet Challenge et 2 livres que j'ai oublié de ranger. Et juste derrière j'ai mis ma pile à lire VO, voilà tout simplement. Le premier étage de ce petit meuble est dédié à mes livres contemporains adultes, donc derrière il y a les grands formats, donc excepté les 3 grands formats qui se trouvent de là, hein, mais c'est parce qu'ils sont mal rangés, et mes poches, et en fait il y en a pas tant que ça des poches, enfin il y en a pas tant que ça, quand je les regarde comme ça j'ai l'impression qu'il y en a pas tant. Ici c'est la partie, la partie double on va dire, j'ai un reste de grands formats contemporains, donc en anglais par exemple avec Michelle Obama, mais aussi je pense qu'il doit y avoir un Dan Brown dans l'eau, et puis j'ai surtout derrière, que vous ne voyez pas, mes grands formats contemporains jeunes adultes, parce que j'en ai encore quelques-uns à lire. Et sur le devant ce sont tous mes poches de SFFF. Enfin oui il y en a un, c'est un emprunt en l'occurrence, mais oui sinon je trouve qu'il y en a pas tant que ça, en vrai c'est raisonnable. Dernier étage, c'est là que je range mes grands formats SFFF, pour le coup adulte, jeune adulte, mélangé, peu importe, et sur la droite je range généralement mes graphiques quand j'en ai, donc là il en reste encore quelques-uns. Tout en haut j'ai rangé ma poésie, mais également le peu de théâtre, c'est-à-dire un livre de pièces de théâtre que j'ai, et puis mes grands classiques on va dire, avec, enfin classiques et beaux livres, parce que voilà tous ceux qui sont sur la gauche vous vous en doutez, là-haut là, et je sais pas où les mettre d'autres, ils sont vraiment beaux, je tiens à les garder, mais je les ai pas tous lus en l'occurrence, il y en a 5 que j'ai pas lus, c'est les... Ah non 3 pardon, les 3 mousquetaires, c'est une trilogie que j'ai pas du tout kiffé, mais sinon il y a mes contes de Monte Cristo par exemple, et sur la gauche, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'est des livres sur l'Égypte, enfin ça se passe en Égypte en tout cas, sur des découvertes de l'Égypte antique, tout ça, en format roman en tout cas, que j'ai lu il y a très longtemps mais que j'ai beaucoup aimé, et Victor Hugo, voilà. Bon ici je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'explications, c'est mes lectures VO, voilà. Quand c'est résumé comme ça paraît très peu. Il y en a un tout petit peu ici d'ailleurs, là c'est peut-être un peu plus, alors sur la gauche c'est destiné à tout ce qui est un peu plus jeunesse, sur la droite c'est un peu plus tout ce qui est, ouais pareil, un peu inclassable quoi, dystopie, contemporain, oui je sais il y a le TG Clown qui est là, mais écoutez, voilà on va dire que c'est pas trop rangé, et comme vous le voyez il y a beaucoup de place, alors ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de livres en anglais à lire maintenant, je pense que ce sera pas rempli avant que je déménage, et donc grosso modo cette partie là de la bibliothèque elle me sert un peu de débarras avant d'aller dans la salle de bain, donc généralement quand je dois enlever mes lunettes, d'ailleurs c'est là que je range mes paires de lunettes, ou alors un élastique à cheveux ou ma montre avant de prendre une douche, généralement ça se retrouve là. Ici c'est, je sais pas, c'était, je sais pas si vous en souvenez, dans le meuble escalier du salon, donc avec... ça partageait les étagères des polars, donc là c'est vraiment plus ce qui est... j'avais envie de dire fourre-tout, informatif. Sur la partie droite c'est vraiment les livres de mon conjoint, donc qui est passionné par l'économie comme vous pouvez le voir. Moi j'ai toute ma partie sur la maternité, donc que je vous ai présenté dans une présentation précédente, ça fait beaucoup de P. Ici j'essaie de ranger tout ce qui est les magazines d'ailleurs que vous pouvez voir avec la 7ème obsession notamment, tout ce qui est essais,
voilà, c'est là que je range ça. Non-fiction, on va dire. À l'étage en dessous, on retourne sur de la fiction, cette fois vraiment plus dédiée et bah aux jeunes en fait, tout simplement. Alors sur la gauche, j'ai mes vieilles lectures de Tara Duncan et Artemis Foyle. Artemis Foyle, il y en a quelques-uns qui sont cachés derrière aussi, que vous ne voyez pas. On va dire que c'est vraiment mes lectures jeunesse que je range ici. Jeunesse, donc notamment Magic Charlie. J'ai mes 2 livres d'auto-édition qui n'ont pas changé depuis 2021 que je mets là parce que je sais pas trop où mettre. Boudot. Ça c'est vraiment tout ce qui est sur la gauche, hein, je veux dire, tout ce qui est vraiment SFFF, mais pour un public que je considère comme plus jeune que ce que je peux avoir dans la bibliothèque du salon. Et sur la droite, on a de la même manière des contemporains young adultes, parce que là pour le coup je les range pas du tout dans la bibliothèque du salon qui est dédié aux contemporains adultes, on va dire. Là c'est vraiment enfin après contemporain young adulte, oui il y a des choses qui sont un peu fantastiques, qui sont un peu entre les deux, je pense notamment à Nos vies suspendues par exemple, ou alors A Good Girl, ici se cachent les monstres aussi. Ah, puis même en fait je suis ton secret, donc voilà, là c'est vraiment plus contemporain, jeune adulte et jeunesse. Et enfin tout en bas, et bah, c'est le reste de mes graphiques. Donc alors il n'y a pas que les miens, sur la gauche il y a la collection de Tintin de mon conjoint, mais sinon j'ai essayé d'y mettre des BD qui sont plus jeunesse que ce qu'il peut y avoir à côté, donc notamment Sorceline. Il faudrait que je termine la saga Lothaire Flamme. J'ai aussi rangé ici mes Vivez l'aventure que j'ai acquis assez récemment. Tous mes albums sont là avec quelques BD, il y a juste Et à la fin il meurt qui n'est absolument pas destiné à des enfants mais que j'ai pas eu trop d'autre choix que de ranger là. Et sur la partie droite c'est un peu les inclassables, donc des livres, alors des livres jeunesse, mais aussi des livres que j'ai dû lire pour l'école par exemple. Avant toi, je savais pas trop où le mettre, du coup je l'ai mis là. Et derrière en double rayonnage, vous les voyez juste dans le coin là-haut, c'est la bibliothèque verte, donc c'est tous mes étalons noirs que pareil je savais pas trop où ranger. Je pense que ce qu'on peut déduire du rangement de ces bibliothèques que je vous ai présentées, c'est que finalement tout est un peu rangé comme ça vient et comme la place le permet. Il n'y a pas vraiment enfin, quand un livre est vraiment classifiable et qu'il correspond vraiment à quelque chose que, voilà, que j'identifie, donc là par exemple je pense à ceux-là, la mémoire d'un quartier, je sais où est-ce qu'ils seront rangés dans la bibliothèque du salon. Voilà, ça c'est pas compliqué. Maintenant il y a des livres soit qui ressemblent à rien d'autre de ce que je possède et du coup bah ils vont se retrouver un peu tout seuls, donc faut forcément les rassembler avec enfin ils auront des voisins quoi, voilà. Soit c'est des livres bah juste je sais pas, voilà je sais pas, donc ils vont là où il y a de la place en fonction de, on va dire de l'affect que j'ai pour ces livres au moment T où je les lis. Voilà, donc ça peut changer. Comme dit, je vous montre pas la partie où il y a le berceau et la bibliothèque des livres que je tiens au chaud dans mon cœur, à savoir les Pierre Bottero, les J.K. Rowling. Je dois avoir aussi mes Philippe Pullman en poche et mes Lord of the Ring. Je les garde ici. La seule chose qui a changé depuis ce dernier bookshelf tour, parce que c'était dans cette vidéo là que je vous disais à quel point je regrettais de pas avoir acheté les éditions collector des Elana et Willan, non juste les Willan en fait, je les ai maintenant, donc ils sont rangés là-bas. Et de la même manière je me suis acheté mes Harry Potter dans la dernière édition je crois de Gallimard grand format, que j'aime beaucoup. Voilà. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est vraiment un passage parmi mes bibliothèques pour la postérité hein, parce que comme dit, elles vont pas rester en place très longtemps et je sais que moi ça me fera plaisir de revoir cette vidéo là dans quelques temps quand j'aurai déménagé et que tous ces livres j'y aurai plus accès puisqu'ils seront rangés, encartonnés et ils vont sûrement rester dans cet état quelques années je pense. Donc voilà, c'est une forme d'au revoir, même si je ne fais pas mes cartons tout de suite, mais ça ne saurait tarder.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, comment est-ce que vous rangez vos livres. Est-ce qu'il y en a certains sur lesquels, enfin que vous avez vu passer, voilà, sur lesquels on ne s'est pas attardé et sur lesquels vous voulez un avis. N'hésitez pas, et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.